L'honorable, jeune et fortuné Kin Fo échappera-t-il à temps à la mortelle machination qu'il a organisée contre lui-même par pur ennui? Dans cette nouvelle aventure, Jules Verne nous entraîne en Chine dans un étonnant roman philosophique. Le livre s'ouvre sur un repas, au cours duquel 6 personnages discutent et débattent sur le sens à donner à la vie et au bonheur. L'un affirme que l'existence est très acceptable, du moment qu'on ne fait rien et qu'on a les moyens de ne rien faire. Tandis qu'un autre rétorque que le bonheur est dans l'étude et le travail, et qu'acquérir la plus grande somme de connaissances, c'est chercher à se rendre heureux. Et ainsi, poursuit un troisième convive à apprendre que tout compte fait, on ne sait rien. Mais autour de cette table, un homme ne prend absolument aucun intérêt à cette conversation. Ce personnage se nomme Kin Fo. Ce richissime habitant de Shanghai est venu quelques jours à Canton afin de changer d'air à son ennui. Kin Fo est un homme d'une trentaine d'années qui a hérité de la fortune considérable que son père a créée grâce à de judicieuses affaires commerciales. Sa fortune, son esprit cultivé, son excellente santé, tout cela donnait à Kin Fo toutes les raisons d'être heureux. Et pourtant, il ne l'était pas. Et lorsqu'au cours de ce repas, on lui demande son avis sur l'existence, si elle est bonne ou mauvaise, Kin Fo se contenta de répondre dédaigneusement « peu ». C'est alors que l'un des convives prit la parole en se tournant vers Kin Fo. « Ami, c'est que jusqu'ici ton bonheur n'a été que négatif. C'est qu'il en est du bonheur comme de la santé. Pour en bien jouir, il faut en avoir été privé quelquefois. Or, tu n'as jamais été malade. Je veux dire, tu n'as jamais été malheureux. C'est là ce qui manque à ta vie. » Et sur cette observation, empreinte de sagesse, le philosophe levant son verre, « Je souhaite un peu d'ombre au soleil de notre hôte et quelques douleurs à sa vie. » Celui qui vient de parler est le philosophe Wang, l'ami inséparable de Kin Fo. Contre toute attente, Kin Fo a une importante communication à faire. « Mes amis, le sort en est jeté. Je vais introduire dans mon existence un élément nouveau qui en dissipera peut-être la monotonie. Dans 15 jours, je serai marié et tu seras le plus heureux des hommes !» s'écria l'un de ses amis. Et tous de féliciter Kin Fo de sa décision, tous, sauf le philosophe et ami Wang. Il ne semblait pas plus approuver les complimenteurs que le complimenté. Un événement totalement inattendu va satisfaire notre sage philosophe, désolé par le manque de goût pour la vie de son ami Kin Fo. Alors même que Kin Fo vient de rentrer sur Shanghai, son valet du nom de Sun lui apporte une lettre qu'il avait oublié de remettre à son maître il y a 8 jours. Ce courrier lui apprend qu'il est tout simplement ruiné. La centrale banque californienne, où l'essentiel de sa fortune est placé, a fait faillite. Devant une telle annonce, plus d'un aurait été effondré. Mais ce n'était pas le cas de Kin Fo. Sa première pensée fut pour sa fiancée Lé Ou, une ravissante pékinoise à qui il envoie un message l'informant de cette nouvelle et lui demandant de l'oublier afin de ne pas l'associer à la misère qui le frappe désormais. Kin Fo a résolu d'en finir avec une existence qui ne lui laisse que tristesse et ennui. Mais auparavant, il tient à assurer le sort des 2 êtres auxquels il porte son affection. Sa fiancée Lé Ou et le philosophe Wang, en contractant pour eux une assurance de 200 000 $ auprès de la compagnie d'assurance La Centenaire. Mais alors même qu'il est sur le point de passer à l'acte
à l'aide d'un poison violent, Kin Fo s'aperçoit qu'aucune émotion ne le traverse. « Non !» s'écria-t-il. « Je la veux, cette suprême émotion, ne fût-ce que celle de l'attente. » Kin Fo, d'un pas plus pressé que d'ordinaire, se dirige vers la chambre de Wang. Voici la demande extraordinaire que fait Kin Fo à son ami Wang. Il veut que ce soit le philosophe qui le frappe mortellement d'ici le 25 juin, date du paiement de la prochaine prime de l'assurance vie que vient de contracter Kin Fo. Tu entends bien, Wang? D'ici ce jour-là, je dois avoir cessé de vivre. Il faut que je tombe, frappé par toi, le jour, la nuit, n'importe où, n'importe comment. Il faut qu'à chacune des 80 000 minutes dont se composera ma vie pendant 55 jours encore, j'ai la pensée et la crainte que mon existence va brusquement finir. Il faut que j'ai devant moi ces 80 000 émotions, si bien que, au moment où se sépareront les 7 éléments de mon âme, je puisse m'écrier « Enfin, j'ai donc vécu !» « J'ai ta parole ?» demanda Kin Fo. « Tu l'as. Je ne sais si tu auras vécu dans le sens où tu l'entends, » ajouta gravement le philosophe. « Mais à coup sûr, tu seras mort. » Durant plusieurs journées, Kin Fo commence à ressentir des émotions qu'il ne connaissait pas. Surtout lorsqu'il surprend un soir l'ami Wang en train de s'exercer avec un poignard. Mais un matin, une lettre apportée par Sun provoque un retournement de situation. Ce nouveau courrier annule le précédent. Kin Fo était toujours et même plus que jamais riche. « Wang! Wang !» crie-t-il en se précipitant vers la chambre de son ami. Mais le philosophe avait disparu sans laisser de traces. « Et maintenant, cher monsieur ?» lui demanda l'agent principal des assurances La Centenaire. « Vous n'avez plus aucune envie de mourir ?»« Ma foi, non !» répond Kin Fo. « Le coup de bourse à l'américaine de la Central Bank californienne a presque doublé ma fortune et je vais tout bonnement me marier. Mais je ne le ferai qu'après avoir retrouvé Wang ou lorsque le délai convenu sera bel et bien expiré. Il faut à tout prix retrouver Wang, ou tout au moins le prévenir du changement de situation. Heureusement, la compagnie d'assurance engage 2 gardes du corps, 2 Américains du nom de Craig et Fry, armés et ne quittant à aucun moment Kin Fo. Ces originaux sont 2 cousins tellement ressemblants que l'on croirait voir des frères siamois. Afin de passer inaperçus, ils vont rapidement trouver l'astuce de se déguiser en chinois. Certains ont vu dans ces 2 personnages les prémices des célèbres frères Dupont dans les aventures chinoises de Tintin et le Lotus Bleu. Excédé par cette attente insupportable de la date fatidique du 25 juin, Kin Fo décide de partir à la recherche de Wang, ce qui va l'entraîner à travers la Chine en compagnie de son valet Sun et des 2 gardes du corps américains. Wang reste cependant toujours introuvable. Et il ne reste plus que 7 jours avant la date fatidique quand notre équipe se trouve désormais dans une ville située non loin de Pékin où Kin Fo est attendu avec impatience par sa fiancée Lé Ou. C'est alors que par le plus grand des hasards, Kin Fo aperçoit dans la rue le philosophe Wang. Mais contre toute attente, ce dernier s'enfuit à toutes jambes. Une poursuite insensée s'engage, durant laquelle Kin Fo hurle « Je ne suis pas ruiné! Wang, pas ruiné !» Une demi-douzaine de Chinois se joignent à Kin Fo, croyant poursuivre un malfaiteur. Mais alors que Wang est sur le point d'être rattrapé, voilà qu'il saute sur le bord d'un pont pour se précipiter dans la rivière. « Je l'aurai vivant !» s'écria Kin Fo en se jetant lui aussi dans le fleuve. « 200 000 $ à l'eau !» crièrent les 2 gardes du corps en voyant leur précieux client plonger. Et tous 2 se précipitèrent au secours du ruineux client de la Centenaire. Quelques-uns des volontaires les suivirent.
Ce fut comme une grappe de clown à l'exercice du tremplin. Mais ils eurent beau fouiller la rivière, Wang est introuvable. Comment se termine cette tribulation de Kin Fo à travers la Chine? Réussira-t-il à retrouver le philosophe Wang? Son mariage avec la ravissante Lé Ou pourra-t-il se réaliser? Une chose est certaine, notre héros va devoir encore passer par bien des épreuves qui toutes vont lui faire découvrir l'importance de la vie. Il faut attendre la toute fin du dernier chapitre pour avoir la clé de l'histoire. Une fin de roman que vous auriez certainement pu écrire vous-même, tant il finit d'une façon peu inattendue, comme l'écrit malicieusement Jules Verne en titre de son dernier chapitre. Vous pourriez avoir l'impression que la science et la technique sont ici totalement absentes. Détrompez-vous. Jules Verne met précisément en scène, dans ce roman, des éléments technologiques alors tout juste inventés. Ainsi, lorsque Kin Fo et sa fiancée Lé Ou s'adressent des lettres, il ne s'agit pas de courrier écrit, mais d'enregistrement de la voix réalisé grâce à un tout nouvel appareil, le phonographe. Alors même que Jules Verne est sur le point de commencer à écrire son roman en 1877, l'ingénieur américain Thomas Edison vient en effet tout juste de déposer le brevet de son invention. Enfin, Jules Verne réussit à faire sauver ses héros alors que des pirates sont sur le point d'attaquer le navire sur lequel ils se trouvent grâce aux appareils et combinaisons nautiques de survie du capitaine Boyton, pour lesquels Jules Verne avait assisté en personne aux essais dans le port de Nantes durant cette même année 1877. Les tribulations d'un Chinois en Chine est publié en 1879. Un peu moins de 90 ans plus tard, cette trépidante fantaisie philosophique de Jules Verne connaît un considérable regain d'intérêt avec son adaptation cinématographique par Philippe de Broca, dans lequel le rôle de Kin Fo est joué par Jean-Paul Belmondo.